Andrézieux-Bouthéon, cette ville soi-disant riche, mais qui compte une population en situation de précarité, qui compte 30% de logement social, il est important de bénéficier du soutien de la politique de la ville et de l'aide de l'État en la matière et de la métropole. Les cofinancements qui sont conduits nous permettent d'assurer de la cohésion sociale, de l'équité, de montrer de la considération à ces populations qui vivent dans des conditions parfois difficiles, dans l'inquiétude de la fin du mois. Et donc il est important que collectivement les autorités publiques apportent une assistance dans le cadre de la politique de la ville à ces familles en situation difficile. Et c'est ainsi que la mise en place d'un conseil citoyen particulièrement dynamique, particulièrement créatif et impliqué nous a permis de disposer de relais au sein de la population. Il en est de même d'ailleurs avec les adultes relais qui ont pu être mis en place dans le cadre des cofinancements avec l'État et qui assurent un contact direct avec toutes les catégories d'âge, toutes les catégories sociales, toutes les origines de la population qui est regroupée sur ce quartier et qui finalement aspire avant tout à la tranquillité et à l'accès aux installations hors normes de notre commune. Nous assurions déjà des permanences, nous avons mis en place un espace numérique public qui permet de lutter contre la fracture numérique et donner accès plus facilement aux outils numériques à une population qui en est parfois très éloignée. Et puis dans un avenir relativement proche, d'ici à la fin de l'année, nous allons pouvoir mettre en place un espace France Service qui lui aussi va rapprocher l'autorité publique, l'administration, d'une population qui parfois souffre d'incompréhension ou de difficultés d'accès. Le quartier doit vivre en cohésion, en cohérence, mais il doit aussi être ouvert sur la ville. Toutes nos actions sont conduites dans ce sens de l'ouverture et du rassemblement et de l'interaction. À la fin de l'année 2023, des rencontres ont été organisées en collaboration avec les services de l'État, notamment avec notre centre social qui est très présent, très actif sur le quartier aussi, et qui nous ont permis de créer des moments d'échange, des moments de proposition. De nombreuses idées ont émergé. Cela a été un temps de rencontre extraordinaire, particulièrement dynamique et animé, parce que, encore une fois, toutes les générations étaient rassemblées et tous les gens qui vivent dans le quartier, pour certains depuis peu de temps, pour d'autres depuis des décennies, sont venus nous apporter leur regard, leurs envies et je dirais leur optimisme. Et cet optimisme, nous l'avons partagé. Nous avons encore plein de belles actions à conduire. Ces actions, nous les conduirons ensemble. Nous les produirons ensemble avec les habitants du quartier, avec les associations qui sont nombreuses et elles aussi très impliquées. Et je n'en doute pas, elles seront de nature à faciliter la relation entre les gens et tout simplement à améliorer leur qualité de vie. J'ai pour habitude de porter le slogan qu'il fait bon vivre à Andrézieux-Bouthéon. Je crois qu'aujourd'hui, particulièrement, je dois aussi porter le slogan qu'il fait bon vivre à La Chapelle.